Salut à toi, amateur des souvenirs de la génération X. Nous avons déjà abordé la concurrence entre Playmobil et Playbig qui s'est terminée par la disparition de la seconde marque. Ici, nous allons aborder l'autre grande marque de jouets liée aux univers de l'imagination qui permettait de créer des mondes pour rêver, marque qui était déjà présente à l'époque et sa concurrente qui a aussi perdu son combat comme dans l'histoire précédente, dans les années 80 via la fin de sa distribution en France et en Belgique vers 1986. Au commencement étaient donc deux entreprises de blocs de construction, l'une danoise, l'autre espagnole. La première, tout le monde la connaît en Belgique. Elle s'est en effet implémentée chez nous en 1957, en arrosant les catalogues de fin d'année de ses boîtes de jeux, j'ai nommé Lego. La seconde, tout le monde semble l'avoir oubliée, car en effet, elle n'est arrivée en Belgique que via l'intégration au catalogue de la marque française Miro Mécano, fin des années 70, j'ai nommé Tente. Les deux marques proposaient des briques de construction. Les briques TNT avaient quasi les mêmes dimensions générales que les Lego, mais des tenons percés d'un petit trou central, des pièces très techniques et beaucoup d'éléments en courbe faisaient sa spécificité. Elles n'étaient bien évidemment pas compatibles. Quand Lego proposait des gammes assez basiques sous l'intitulé Legoland, où l'on trouvait des véhicules et bâtiments avec des thèmes tels que les trains, les villages, les châteaux ou l'espace, TNT visait davantage le modélisme via des montages complexes dans les navires de toutes sortes, des véhicules de chantier, des camions ou des véhicules militaires et également des stations spatiales. La différence entre les deux marques, c'est principalement en fait dans la distribution, où le rouleau compresseur Lego n'a pas vraiment permis à TNT via Miro Mécano d'exister en France et de facto en Belgique. Pourtant, j'ai un bon souvenir de ces montages. D'ailleurs, dans l'expo, vous trouverez la comparaison possible entre les Lego de la gamme Lego Space et les TNT qui visaient également l'espace et différentes publicités parues à l'époque, par exemple dans les journaux de Mickey. Je reste convaincu qu'à l'époque, la gamme TNT sur l'espace était de meilleure qualité que les Lego. Depuis lors, tout ça a bien changé au niveau de Lego. Ils ont énormément évolué. Alors, as-tu connu les TNT d'origine espagnole ou ces briques de construction-là ne t'ont jamais atteint? En fait, on peut dire que le monde de la brique était donc bien un univers impitoyable. Allez, ciao!